Réveil quelques heures plus tard aux abords des pistes off-road. Il est 10h du matin et je suis le premier debout à avoir rangé mes affaires. Clément s'occupe de siphonner les réservoirs des 2 autres motos pour tout mettre dans la mienne. Ouais, bon, je récupère de l'essence pour tout le monde et après on s'y remet. Je vais aller chercher de l'essence pour tout le monde à la prochaine ville à 30 km de notre position. À toutes. Manque de bol, une pluie diluvienne s'abat sur moi. J'en profite pour acheter quelques croissants au passage pour tout le monde, puis demi-tour. On repart tous ensemble sur les routes. La météo est catastrophique, la motivation est proche de zéro et on est toujours en retard sur l'itinéraire. Du coup, foutu pour foutu, direction le lagon bleu de Mivat. Ça n'arrangera absolument rien à notre problème d'avancer sur l'itinéraire, mais ça nous fera du bien. Alexis tombe en panne sèche, comme quoi on avait vraiment besoin d'essence. Plus d'essence. T'as plus d'essence? Non mais reste pas là. Combien de là, c'est au bout. Et combien? Je sais pas moi, 1 kilomètre même pas. On le tracte jusqu'à la prochaine pompe, on mange un truc au supermarché tout en essayant de se motiver même si on a du mal. Alexis est énervé et ça se comprend. J'ai fait tomber sa moto à la station-service et j'ai abîmé tout l'avant. On avait oublié de désangler les motos pendant le plein et une fois le mien fait, j'ai démarré et avancé la mienne. Le brouillard se lève et on ne voit absolument plus rien. L'objectif de la journée est d'atteindre la ville d'Akureyri, qui est la 4e plus grosse ville ici en Islande. Ce sera une bonne avancée tout de même pour nous car nous serons aux portes des fjords du Nord. Gros j'ai pris le mauvais bidon d'huile. Putain mais ça fait 2000 bornes que je me trimballe un putain de bidon, c'est de l'huile usagée bordel. Mais quel connard. Après une bonne nuit de sommeil et une discussion avec le propriétaire du camping, ce dernier m'ouvre sa maison et me donne accès à sa connexion internet personnelle. Routeur, câble Ethernet, tout y est. Ça m'aura permis de remettre le Mac sur pied. Depuis le début de ce voyage, on est en mode économie de film car je n'avais plus aucun moyen fonctionnel de décharger mes bandes vidéo sur mes disques durs. Mon Mac a rendu l'âme dans le bateau avant même que le road trip ne commence. Je vais donc enfin récupérer un certain confort en termes de film pendant ce road trip. Cette intervention, couplée à toutes nos pannes depuis le début de ce road trip, nous a obligés à revoir nos exigences en termes d'itinéraire. On a décidé de malheureusement faire sauter les fjords du Nord-Ouest, mais bon, on avait un choix à faire pour le bien de la suite de ce voyage. En lot de consolation, on fera quand même une partie des fjords du Nord histoire d'en avoir un souvenir, et non des moindres puisque la météo va de nouveau être de notre côté. Mais avant d'attaquer la deuxième partie, tu connais les classiques, petit café histoire de se réchauffer un coup. Je te le disais précédemment, les nuages se percent et le soleil va bientôt faire son grand retour. On va donc attaquer la deuxième partie des fjords du nord de l'Islande et en plus de ça, on va vivre l'un des moments les plus magiques de ce voyage.
fois de plus, la magie opère en plein road trip. On est en train de rouler sous un soleil couchant dégageant une lumière presque aveuglante sur une magnifique piste en terre. On se regarde sans vraiment chercher à communiquer, les regards à travers nos masques veulent tout dire. D'un côté la mer, de l'autre côté la montagne, les oiseaux t'accompagnent, te frôlent, jouent avec toi et la moto, te guident, et puis... Bon shit sans mer. Ouais, un resto là-bas. Il se fait tard et la faim commence à pointer le bout de son nez. Quelques centaines de mètres derrière nous, il y avait un restaurant. On va aller voir s'il est possible de manger là-bas. On passera un très bon moment à manger chaud, boire, rire et presque tomber de fatigue à table tellement on encaisse depuis le début de ce voyage. L'heure tourne et on prend la décision de ne pas poursuivre pour ce soir. Direction le bord de mer pour planter la tente, profiter du coucher de soleil une fois de plus et dormir. Dans le prochain épisode, on réattaque de bonnes grosses sections off-road comme on les aime. Alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper concernant cette aventure. Le poster des 3 Africa Twin en face du Mont Erdou Braid est dispo. Si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse mail. Même procédé pour les stickers, j'en ai toujours en stock, donc si jamais t'en veux, contacte-moi toujours à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. Les pulls, t-shirts, casquettes, black market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.